quelqu'un me donne un amen vivant. Si quelqu'un me donne un amen vivant. Si quelqu'un me donne un amen vivant. Je vois la grâce de l'Éternel tomber sur toi. Et les démons de ton père, les chèques de ton père est en train de libérer ta vie. Au-dessus de tout. Amen, amen. Soyez bénis, je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur. Sachez que ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je pense que l'Éternel va faire quelque chose au milieu de nous. Je voudrais remercier les parents spirituels de me faire une si grande confiance parce que pour moi, là, cette conférence, c'est une première aussi. Et ça fait pas très longtemps que je suis là, mais les parents m'ont fait confiance. Ils me donnent cette opportunité-là ce matin d'être présent devant vous et de m'exprimer devant vous. Donc je voudrais rendre gloire à Dieu pour leur vie et gloire à Dieu aussi pour votre vie, pour vos vies. Parce que c'est parce que vous êtes là qu'aujourd'hui on peut faire ça. Donc j'aimerais qu'on puisse acclamer l'Éternel pour vos vies. Soyez bénis. Ce matin, le thème c'est comment posséder sur la terre que Dieu t'a promise. Ça va pas être, vous allez voir, c'est pas des choses vraiment extraordinaires. Hein. Vous-même, je pense qu'en sortant de là, vous allez dire, mais ce qu'il va vous démontrer, ce que je veux aussi essayer d'expliquer, c'est simple. C'est simple, mais c'est la manière d'agir, la manière de penser qui est trompeuse, qui fait qu'on ne peut pas réaliser ce genre de choses-là. On va d'abord lire quelques passages. Je vais prendre Genèse 2 au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. On va prendre aussi Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Amen. Je vais retourner encore dans Genèse 17. Genèse 17, versets 1 à 9. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes : « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi. Dans toutes leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. » Verset 8. « Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, dans toutes leurs générations. » Amen. Les versets que l'on vient de lire là, c'est pour parler des terres que Dieu nous a promises. Amen. Dieu t'a déjà promis, n'est-ce pas?
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que nous plutôt, on doit posséder. Parce que tu es déjà sur cette terre. Mais si une terre t'appartient, tu peux pas être local. Comment dire? Tu peux pas être comme dans un endroit qui ne t'appartient pas. C'est comme tu es dans la maison de ton père, mais on te traite comme si ce n'était pas ta maison. C'est la même chose. Donc Dieu nous donne en possession une terre. Mais à nous de devenir propriétaires maintenant de cette terre. Parce qu'en fait, on l'est déjà. Dieu nous l'a déjà donné. Je voudrais qu'on reparte au début. Parce que on entend beaucoup dans ce monde, on se plaint des situations. On se dit oui, lui c'est parce qu'il a l'argent qu'il arrive. Moi j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés. Mais j'aimerais nous rappeler une chose, on est tous égaux. Dieu nous a donné à tous les mêmes capacités. C'est-à-dire, nous sommes des êtres. On est une âme dans un corps. On a donc le corps, l'âme et l'esprit. On est d'accord, tout être humain est composé comme ça. Là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié par rapport à un autre. Ce qui fait la différence, c'est la décision. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont réalisé leurs rêves, ce sont des gens qui ont pris des décisions. On est tous égaux. Et les situations que l'on vit résultent des décisions qui ont été prises auparavant. Quelqu'un qui naît dans une famille riche, il n'a rien fait, il est né dans une famille riche, mais c'est parce que ses parents, ses grands-parents, ses descendants ont pris des décisions. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, plus fort, plus beau que quelqu'un, mais c'est parce que des décisions ont été prises et des actes ont été posés. Je voudrais réveiller vos esprits ce matin que ce n'est pas la... En fait, la situation que tu vis, c'est toi qui la provoque. C'est toi qui la conduit. C'est toi qui la garde ou qui décide de la changer. C'est pas être milliardaire. C'est pas seulement les milliardaires qui sont propriétaires. On est d'accord, Arnaud? Ce ne sont pas que les milliardaires. Ce sont des personnes qui ont su sortir de leur situation. Ce sont des personnes qui ont su taper du poing sur la table. Le secret, il n'y a pas de c'est parce que je gagne 1000 euros ou c'est parce que je gagne 800 euros ou je gagne 1 million par mois. Le vrai secret se trouve là. Rester dans la misère, c'est ta décision. Évoluer, c'est ta décision. Je voudrais dire, juste un instant s'il vous plaît, est-ce que les musiciens, s'il vous plaît, vous pouvez vous installer parce que ça nous concerne tous. J'aimerais que nous tous, on soit dans la situation. Parce que nous tous, on doit évoluer, on doit avancer. Donc je disais, c'est ta décision, c'est ton choix. Quand tu te plains, il y a deux cas de figure. Soit tu te plains et tu décides d'avancer, soit tu te plais dans ta situation et tu arrêtes de te plaindre. Parce que se plaindre, ça n'avance à rien. Ça fait des années que tu te plains, qu'est-ce qui a changé? Ça fait des années que tu te plains, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Donc si tu te dis que là où je suis, franchement ça me va, il n'y a pas de souci, reste là. Mais ne te plains plus. Ne te plains plus. Il n'y a pas de magie. C'est simple. Vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. Il suffit de prendre une décision. On a tous le même point de départ. Comme je vous l'ai dit, on est des êtres. On a une âme, un esprit et un corps. Donc, on a tous le même point de départ. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même situation. Mais comme je l'ai dit, c'est les décisions du passé qui ont fait que la situation que tu vis est là. Dans l'immobilier comme dans tout d'ailleurs, dans l'immobilier, ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui tu te plains, tu te dis demain je vais être propriétaire. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Si tu veux être propriétaire en 2025, donc dans 4 ans, c'est maintenant que tu dois agir.
Dans l'immobilier, on ne se lève pas du matin, comme un matin comme ça pour dire que je vais acheter. Ça se prépare, ça s'organise. Donc ça veut dire que si aujourd'hui là, tu ne fais rien, c'est que dis-toi que en 2025, tu seras dans cette même situation. Et n'oublie pas que le temps passe. Le temps passe. Ça veut dire que tu te dis non, aujourd'hui, bon, ma situation elle est bizarre, elle est compliquée, je laisse plus tard. Je dis plus tard, mais plus tard là. Sache que chaque jour qui passe, ce sont des années que tu recules, les années que tu fais passer en fait. Je vais prendre. Merci, maman. Merci, maman. Donc je disais, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, c'est ce qui va influencer ta vie de demain, ta vie de dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Et comme je dis, ça se prépare. C'est pas du jour au lendemain que tu deviens propriétaire, c'est pas du jour au lendemain que tu as ce que tu veux. Que ce soit dans l'immobilier, mais ça peut être aussi dans le travail. On en a déjà parlé. C'est pas en pleurant chez toi que tu n'as pas de travail, c'est pas en pleurant chez toi que le travail va venir à toi. Moi, je ne comprends pas qu'on soit des chrétiens, on ait Dieu. On a Dieu. Et c'est nous qui... Je ne comprends pas. On a Dieu. C'est-à-dire que c'est pour vous dire hein, que ce n'est pas une histoire de Dieu. Il y a Dieu dedans, hein, mais ce n'est pas une histoire de Dieu parce que les païens, là, ils sont plus propriétaires que nous-mêmes. Les gens du monde sont plus propriétaires que nous-mêmes. C'est là qu'on voit que c'est une question de décision. Donc, on va avancer un petit peu. J'aimerais prendre nos vies, entre guillemets, de tous les jours. C'est vrai que beaucoup, on se plaint, on se dit, voilà, ça va pas. Non, je remets à demain. Non, je remets à après-demain, ça ira mieux. Mais toi-même, tu sais que ça n'ira pas mieux. Ça ne va... La vie est faite ainsi. Il y a des coups, il y a des hauts, il y a des bas. Reporter, ça ne changera rien. C'est aujourd'hui, tu prends ta décision avec ta situation actuelle. De ta situation actuelle, là, tu te débrouilles pour que ça change, pour que ça évolue. Aujourd'hui, tu souffres. Tu dis, j'ai un petit salaire, j'ai le loyer, j'ai ça à payer, j'ai ci à payer, j'ai des factures. Mais tu souffres pourquoi, au final, quand tu regardes tout ça là? Tu souffres pourquoi? Qu'est-ce que tu as à la fin de tout ça? Quand tu as fini de payer ton loyer, quand tu as fini de payer tes abonnements, tes factures là, tu souffres pourquoi? Tu souffres pour rien. Parce qu'à la fin de tout ça, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui, c'est à souffrir parce que c'est pas facile. Le chemin qu'on emprunte pour devenir propriétaire, c'est pas évident. C'est pas évident, ça demande une certaine rigueur. Ça demande une discipline. Là où je veux vous emmener, c'est à souffrir, mais pour une bonne cause. Souffrir pour une bonne cause. Je vais vous donner un exemple bête. Vous pensez que vous ne pouvez pas, mais vous pouvez. Vous pensez que vous ne pouvez pas, mais vous pouvez. La preuve, vous arrivez à sortir de l'argent chaque mois. Comment? Vous payez vos loyers chaque mois. C'est l'argent qui sort. Chaque mois, tu payes la nourriture, tu fais tes courses. Chaque mois, tu fais tes courses. Chaque mois, tu payes ton abonnement du transport ou de ta voiture, ton assurance, ton essence. Chaque mois, tu as des montants qui passent. C'est pas en te disant, on sait très bien que mettre de l'argent de côté soi-même, c'est mort. Ceux qui arrivent, ils sont très rares. Ceux qui arrivent à mettre de l'argent de côté seuls, je dis bien seuls, sans avoir de compte quelque part, livret A ou je ne sais quoi, sont très très rares. C'est pour ça qu'il faut se faire aider. Quand on ne sait pas, il faut demander. Quand on ne sait pas faire, il faut demander. Il y a des gens qui sont là pour ça, dont c'est le métier, des professionnels. On a souvent tendance à ne pas vouloir les suivre, à les fuir, parce qu'on se dit,
ah, ma situation là, quand même je vais arriver vers lui, il va se moquer de moi. Il va dire, toi, regarde ta situation, toi-même, de toi à moi. Mais c'est pas ça la réalité. C'est ton esprit qui te fait croire ça. Les gens qui aujourd'hui ont possédé, ce sont des gens qui n'étaient pas plus riches que toi. Mais ils se sont dit, j'y vais. Et à partir de ce que tu as, ils t'accompagnent tout le chemin, tout le long du chemin, pour arriver là où tu veux arriver. Aujourd'hui, je vous ai amené quelqu'un dont c'est le métier de vous accompagner à partir de là où tu es aujourd'hui. La situation que tu as aujourd'hui, c'est celle-là qui prend pour la transformer, mais c'est ta décision. Ça veut dire qu'il ne va pas venir vers toi, déjà d'une, parce qu'il ne sait pas ce que tu veux, et de deux, il n'est pas là pour courir après les gens, c'est lui, les gens qui viennent après lui. Ça veut dire que tu prends la décision, tu dis oui, je veux y aller, et à partir de là, il t'accompagne. Je vais prendre un exemple pour te dire combien tu dépenses. Et combien tu es capable aussi de mettre de l'argent de côté. On pense qu'on est pauvre, mais on n'est pas pauvre, on est riche. On est riche. Simplement, l'argent va au mauvais endroit. L'argent va au mauvais endroit. Parce que si tu es pauvre, un pauvre ne peut pas payer son loyer, il n'a pas d'argent. Un pauvre ne peut pas payer ses factures, il n'a pas d'argent. Mais toi, tu le peux, chaque année tu le fais, chaque mois tu le fais. Tu es riche. Tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Imaginons tu as un loyer de 700 € par mois. Tu multiplies par 12, ça fait 8 400 € par an. 8 400 € par an. Un pauvre n'a pas 8 400 €. Tu es capable de sortir 8 400 € par mois, par an. Les courses. Je prends un exemple tout bête. Les courses, on va dire 250 €, ça dépend de la constitution de ta famille, de ton foyer. Mais 250 € par mois. À la fin de l'année, ça te fait 3 000 €. Donc 3 000 plus 8 400, ça te fait déjà 11 400 €. Est-ce que vous voyez un peu? Tu as quelqu'un qui a un salaire de 1 100 € par mois. En un an, ça lui fait 13 200. Est-ce que vous réalisez que vous êtes riche? 13 200 €. Vous êtes riche. Prenez juste les bonnes décisions. Mettez votre argent là où il faut le mettre. Payez le prix. S'il faut manger des pâtes, parce que je vous le dis, ce ne sera pas facile. Hein. Mais tu souffres déjà. Souffrir pour quelque chose, au moins, ça rapporte quelque chose dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu souffres déjà. Donc moi, je ne comprends pas. L'heure aujourd'hui est à l'ouverture d'esprit. Je pense que tu pensais que ce n'était pas possible. Tu te disais, non, je vais pas, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Mais Arnaud, qui est ici présent, va te montrer que c'est aussi pour toi. Bon, ça c'était l'introduction. Maintenant, je vais rentrer dans ma partie un peu technique. Ça ne va pas être très très long. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc moi, je suis agent immobilier. Je suis agent immobilier. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est le conseil, je pense, le plus précieux. Mais je vais le garder pour la fin. Je vous le donnerai après. Voilà, c'est ça. C'est la boîte magique. C'est le premier secret que je donne à tous mes clients qui rentrent en contact avec moi. Et je vous le donne après. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je fonctionne. Donc, en tant que professionnel, je prends vos critères. Ce que vous demandez, si vous voulez une maison, un appartement, le nombre de pièces, le secteur, etc. Une fois que vous m'avez donné tous ces critères-là, on signe ensemble ce qu'on appelle un mandat de recherche. Qu'est-ce qu'un mandat de recherche? Un mandat de recherche, c'est tout simplement un contrat qui nous lie, vous et moi, comme quoi on travaille bien ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mandat-là? Deux choses importantes. Le mandat me permet légalement de vous faire visiter un bien. Ça, c'est la première chose. Sans ce mandat-là, je n'ai pas le droit de vous faire visiter un bien. Deuxième chose importante au travers de ce mandat, c'est ce mandat-là qui va sécuriser, moi, ma rémunération. C'est sur ce mandat qu'il y a tout écrit, tout est posé. C'est-à-dire que demain, je vous fais visiter, vous achetez sans mandat, je n'ai rien, j'ai aucune preuve légale.
Alors qu'avec le mandat, que ce soit vous avec l'extérieur, hein, mes clients habituels, alors qu'avec le mandat, je peux réclamer quelque chose si la personne de toutefois était de mauvaise foi, bien sûr. Ensuite, après ce mandat-là qu'on a signé ensemble, je passe à mes recherches. Je fais mes recherches. Ça peut prendre plus ou moins de temps, selon vos critères, selon ce qui est aussi sur le marché. Parce qu'il faut savoir que on n'est pas magicien. Ce n'est pas moi qui vais créer des maisons. Selon vos critères, ce que vous recherchez, ce n'est pas moi qui les crée. Tout dépend de ce qui est sur le secteur, ce qui est sur le marché. Donc en fonction de ça, on fait des visites, on regarde. On fait une visite, vous avez aimé. Après cette visite-là, vous avez aimé. Vous faites ce qu'on appelle une offre d'intention d'achat. Soit vous la faites au prix, soit il y a une négociation. Au prix, c'est-à-dire, ça veut dire que vous la payez sans négociation au prix que le vendeur demande. S'il y a négociation, c'est mon travail de négocier et de réussir à contenter les deux parties. Une fois que cette offre a été acceptée par le vendeur, on s'en va chez le notaire pour signer ce qu'on appelle une promesse de vente. Une promesse de vente, c'est la première étape qui vous engage dans la vente. C'est le papier qui dit que le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord sur ce bien-là pour, d'une part, le vendre et l'autre à l'acheter. D'accord ? Une fois qu'on est parti chez le notaire, il s'écoule entre 2 et 3 mois. 2 et 3 mois. Pourquoi ? Parce que il y a tout ce qu'on appelle les délais de préemption, les délais de rétractation, les délais aussi pour que votre prêt soit accordé. Donc c'est après cette promesse de vente-là, si vous achetez par crédit, que vous retournez auprès de votre banque pour recevoir, pour qu'elle débloque du moins la somme dont vous avez besoin. Et on sait que ça prend facilement 3 semaines avant que la banque ne puisse débloquer les fonds. Donc, vous avez, à partir du moment où vous êtes parti chez le notaire, la première fois, vous avez 2 à 3 mois. 2 mois, c'est le minimum. Et ça, c'est si vous payez, en cash. Non, si vous payez en cash. Si vous n'avez pas besoin de prêt. Là, ça prend 2 mois. Mais ça s'étend à 3 mois, le temps que la banque puisse débloquer les fonds. Donc, une fois que tout ça est prêt, on retourne chez le notaire une seconde fois pour signer ce qu'on appelle l'acte définitif de vente. L'acte définitif de vente, c'est à partir de ce moment-là que vous êtes réellement propriétaire. C'est ce qui clôt la vente. Plus personne ne peut revenir en arrière. Parce qu'il y a eu ces 2 à 3 mois de délai, c'était pendant ce moment-là qu'il fallait se manifester. Une fois que c'est passé, c'est fini. Vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous. Amen. Je voudrais juste aussi pour vous expliquer un peu que le chemin n'est pas facile. Juste rapidement vous faire un témoignage. J'ai décidé, comme vous le savez, de me lancer donc dans l'entrepreneuriat, donc en 2020. C'est une décision qu'il faut prendre parce que l'indépendance, c'est pas facile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas de salaire fixe tous les mois. Je suis maman solo avec un enfant. Mais j'ai pris la décision parce que j'ai envie de m'en sortir. Sachez que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais au moins, je sais que je souffre parce que j'ai un objectif que je veux atteindre et que je vais atteindre. Pour vous prendre un exemple tout bête. J'ai commencé donc en février 2020. Le 30 juillet 2020, mon téléphone m'est volé. Donc on me vole mon téléphone. Quelques jours après, j'en achète un nouveau. Décembre 2020, mon téléphone, le nouveau que j'ai acheté, se casse. Il tombe et il se fissure. Vous savez, les téléphones d'aujourd'hui, là, il se fissure, l'écran devient tout noir. Je ne peux plus accéder à mon téléphone. J'ai dit décembre 2020, j'achète un nouveau téléphone. Le 12 janvier 2021, c'est-à-dire là, mardi, mon ordinateur me plante.
2 jours après, le 14 janvier, jeudi, mon téléphone se casse de nouveau. Celui que j'ai acheté il n'y a même pas un mois. Hein. Il se casse de nouveau. Ce sont mes outils de travail. Mon ordinateur et mon téléphone sont mes outils de travail. Mais je ne regarde pas à ça. Je regarde devant, je regarde mon objectif. Mon objectif, là, je dois être riche. Je dois être riche, je dois évoluer. Si je regarde à ça, je baisse les bras, je me dis, je retourne là où j'étais avant. Je ne regarde pas à ça. Mes yeux sont fixés sur mon objectif. L'Éternel a dit, écris ta vision et grave-la sur les tables de ton cœur, afin qu'on puisse la lire couramment, tous les jours. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris cette décision, j'ai dit, j'ai mon objectif. Je vais regarder mon objectif. Si je fais comme vous, comme vous là, je vais dire quoi? Ah, c'est fatigant. Oh, j'en ai marre. L'argent, toujours l'argent, l'argent, c'est bon, même j'arrête. Je gagne rien dans ça. Mais c'est parce que même, il y a ces manifestations que je veux avancer. Ces manifestations-là, les téléphones cassés, volés, ordinateurs cassés, là, c'est des signes que je suis sur la bonne voie. Je vais y arriver. Je vais y arriver 2021. 2021. J'ai dit 2021. C'est gâté pour moi. Toi, je ne sais pas, hein. Toi, je ne sais pas, mais moi, à partir du moment où j'ai compris que le diable jouait avec ma vie et que j'ai pris la décision d'entrer dans le combat, parce qu'on est en combat depuis, mais on est là. On ne sait pas. On est en combat, on est combattu. Mais depuis que j'ai décidé de rentrer dans le combat, là, sur le, comme on dit, le ring, on se tape. Je le tape, il me tape. Mais ce n'est pas grave. On se tapera jusqu'à ce que lui tombe. Et puis moi, j'arrive là où je veux arriver. On va se taper. Vous aussi, tapez-vous. Tapez-les. 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 C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Sinon, tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas même maître de ta vie. Tu donnes l'argent à quelqu'un pour le loyer, pour les courses. Tu n'es pas maître de ta vie. À la fin du mois, tu n'as rien. Quand je vais vous donner un truc. Vous êtes capable d'épargner, vous êtes capable de donner l'argent. Mais c'est quand on vous force là. C'est là où vous êtes capable. Quand on vous force, vous êtes capable. Quand on dit si tu ne payes pas, tu vas quitter là. Tu payes. Quand on dit si tu ne fais pas ça là, tu n'auras pas ça. Tu ne payes pas 500 €, 200 € pour la carte de séjour, tu ne l'auras pas. Tu vas te débrouiller pour l'avoir. Moi, c'est comme ça, je me débrouille pour avoir ce que je veux. Demain, personne ne pourra dire, oui, elle sort de je ne sais où, elle est riche. J'aurais combattu. J'aurais combattu, j'aurais marché. Je serais tombé, je me serais relevé. Mais il faut prendre cette décision. C'est important. C'est vraiment important si tu veux évoluer. J'ai dit bien si tu veux évoluer. Hein. Je n'oblige personne, je ne force personne. Si tu veux évoluer, c'est maintenant qu'il faut agir. Tu n'agis pas en 2021, dis-toi qu'en 2025, tu seras dans cette même situation. Selon ta situation, en plus, il faut savoir que quand le temps passe, plus le temps passe, moins tu auras les capacités d'emprunter. Donc ça veut dire aujourd'hui, tu te dis non, demain, demain. Mais tu t'éloignes de ce que tu veux. Tu t'éloignes de plus en plus, tu perds du temps. En fait, tu travailles pour rien, parce que l'argent sort. Mais ça sort pourquoi? Pour rien en fait. Tu t'éloignes. C'est maintenant qu'il faut se lever, c'est maintenant. Maintenant. Tu as les difficultés, c'est maintenant. C'est là même il faut y aller, parce que tu auras toujours des difficultés. Tu as des dettes, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tu es dans les découvertes, c'est maintenant qu'il faut y aller. Te faire accompagner pour retourner sur le droit chemin, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc j'aimerais... Je crois que j'ai encore un verset même et puis on va clôturer dessus. Je crois que j'ai Michée. Michée 7. Michée 7, verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut.
Mon Dieu m'exaucera. Garde ça, garde ta prophétie là, ton objectif, garde-le en tête. C'est ça que tu vas regarder. Vous savez, pour ceux qui ont le permis ou ceux qui sont à l'auto-école et qui apprennent à conduire, le moniteur te dit, regarde au plus loin. Quand tu conduis, tu es sur le poste de conduite, il te dit, regarde le plus loin possible. Parce que là où tes yeux vont regarder, c'est là ta voiture ira. Si tu regardes les rebords, ta voiture va taper les rebords. Tu regardes devant, ta voiture ira devant. Tu regardes tout près, tu ne verras pas les accidents qui sont au loin là-bas. Regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas à tes problèmes. C'est la grosse erreur. Regarder à ses problèmes. Tu ne regardes pas à ça. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Il a des projets pour toi. De bons projets. Des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, le Seigneur l'a dit. Tu lui répètes ça tous les jours. Hein. Seigneur, mais tu as dit, mais tu as dit, mais tu as dit. Mais parce que tu ne regardes pas à ça. Tu regardes tes problèmes. Ah, un tel est décédé. Ah, il y a ça à payer. Ah, non, nanani, nanana. Tu ne vas jamais y arriver comme ça. Il faut regarder à ça. Tu vas manger des pâtes Eco Plus tous les jours. Tu vas peut-être boire l'eau du robinet parce que tu ne vas plus vouloir acheter de l'eau, des packs d'eau. Mais la finalité de la chose, ce sera la possession. Tu vas rentrer en possession. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Ce n'est pas des secrets qui sortent de Polytechnique. C'est juste un changement de mentalité. C'est simplement ça, un changement de mentalité. Donc, je vais arriver au secret numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. La première chose qui est évidente d'ailleurs, c'est le financement. Je vais prendre un exemple. Tu vas à la boulangerie, tu ne regardes pas ce que tu as dans les poches. Tu te dis, je m'en vais acheter du pain. Tu arrives, tu dis, bonjour, je veux une baguette tradition. La dame te dit par exemple 1,20 €. Tu regardes dans ta poche, tu vois que tu n'as que 95 centimes. Est-ce que tu vas avoir cette tradition-là? Non, tu ne vas pas avoir cette tradition. Tu vas rentrer chez toi, tu vas dire j'arrive, je reviens, je vais chercher l'argent. Le temps que tu pars, tu reviennes, c'était entre-temps et quelqu'un est passé, c'était la dernière tradition. Maintenant que tu as de quoi payer, ce que tu voulais là est parti. On ne se lève pas comme ça pour dire je vais acheter sans savoir ce qu'on est capable d'acheter. Quand tu vas faire les courses, là, tu as un budget. Tu sais que tu as telle somme que tu peux dépenser, que tu ne veux pas te dépasser. C'est pareil dans l'immobilier. Tu ne peux pas te lever pour dire que ah, moi, je veux une maison ici, sur l'île des Bahamas, une villa somptueuse, tu ne sais même pas ce que tu peux acheter. Si ça se trouve, tu peux l'acheter. Il va confirmer que tu peux l'acheter auprès des personnes compétentes. Si ça se trouve, tu ne peux pas l'acheter aussi. Et en fonction de ce que tu peux acheter, tu orientes ta recherche. Donc, le premier des secrets, c'est le financement. Le financement, ça ne se fait pas avec ta banque. Beaucoup de gens pensent ça. Le financement ne se fait pas avec ta banque. Aujourd'hui, tu vas voir ta conseillère, tu lui dis, voilà, j'ai un projet d'achat. Elle va peut-être te regarder, elle va faire une simulation avec toi. Elle va faire une simulation. Elle va te dire, voilà, tu peux emprunter à telle hauteur. 200 000 €, je dis un exemple. 200 000 €. On va toucher le notaire, on fait une offre, on va chez le notaire, tout ça. OK. Quand les 3 mois passent, les délais des 3 mois passent, une fois qu'on a signé la promesse de vente, tu retournes auprès de ta banque, la banque dit non. Et ce que je vous dis, c'est un fait réel. Ce n'est pas un mensonge. La même personne qui t'avait dit simulation, tu peux avoir 200 000 €. Le jour où tu vas réclamer ces 200 000 €, tu te diras, ah non, en fait, on a bien regardé ton dossier. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que la simulation, la personne va survoler ton dossier. Quand elle ne va pas rentrer dans les détails. Donc, au moment où tu vas dire, je veux les 200 000 €, c'est là qu'elle va rentrer dans les détails et elle va te dire, non, tu ne peux pas. Tu auras perdu du temps. Tu auras perdu 3 mois. Plus le temps de recherche auparavant. C'est pour ça que je dis, pour avoir
dans 2, 3 ans, 4, 5 ans. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Et donc, je vais plus même m'attarder. Je vais passer la parole à aujourd'hui notre invité d'honneur. Il s'appelle Arnaud Renard. C'est Monsieur Renard. Il est courtier en assurance et en immobilier. Il est courtier en assurance et en immobilier. Et son travail, c'est de vous accompagner et de définir votre financement, votre budget tout simplement. Je vais vous demander tout simplement de l'accueillir aujourd'hui et je vais lui passer la parole.